Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une communauté toujours en chemin. Le Christ n'est pas le fondateur d'un parti ni un philosophe des religions. La lettre aux Hébreux décrit l'entrée du Christ dans le monde avec les mots du psaume 39. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. » Psaume 47, Hébreux 10, 5. Le Christ est la parole vivante de Dieu lui-même, qui pour nous s'est faite chair. Le Christ, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle, mais il est lui-même sa parole. Son amour, dans lequel Dieu se donne à nous, va jusqu'au bout, jusqu'à la croix, confère Jean 13, 1. Si nous lui répondons, nous ne choisissons pas seulement des idées, mais nous mettons notre vie entre ses mains et devenons une créature nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17, Galates 6, 15. Voilà pourquoi l'Église n'est pas un club, n'est pas un parti, et pas même non plus une sorte d'état religieux, mais un corps, le corps du Christ. Voilà pourquoi aussi ce n'est pas nous qui faisons l'Église, mais le Christ lui-même qui l'a construit, en nous purifiant par la parole et par le sacrement, et en faisant ainsi de nous ses propres membres. Ce qu'il y a de particulier dans l'Église ne peut venir ni de notre volonté, ni de notre décision, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, Jean 1,13. Cela doit venir de lui. L'Église sera d'autant plus pour les hommes la patrie de leur cœur, que nous l'écouterons et que nous placerons en son centre ce qui vient du Christ, la parole et les sacrements qu'il nous a donnés. Lui obéir est la garantie de notre liberté. Qui a été converti par Paul ne devient pas un partisan de Paul, mais un chrétien, un membre de cette Église commune qui est toujours la même. Qu'il s'agisse de Paul ou d'Apollos ou de Céphas, 1 Corinthiens 3, 22. Que ce soit un tel ou un autre, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu, 1 Corinthiens 3, 23. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Nous sommes les coopérateurs de Dieu. Et vous, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 5, 9. Pardon. La mesure du ministère sacerdotal est le désintéressement que la parole de Jésus prend comme norme. Ma doctrine n'est pas de moi. Jean 7, 16. Si c'est le Christ que nous annonçons, nous deviendrons coopérateurs de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Et que pourrait-il y avoir de plus beau, de plus libérateur?